Bonjour, bonjour. Allez, on se retrouve pour continuer notre album Winter Journée de la boutique Magique Loisirs et c'est le projet du mois d'octobre. Nous sommes en train de faire un folio qui nécessite beaucoup de montage de papier, de structure et après l'assemblage des papiers fantaisie. Donc là, on va faire pareil. Je vais faire la structure et une deuxième vidéo pour les papiers. C'est plus court, c'est plus léger pour tout le monde. Alors, donc, aujourd'hui, nous faisons le troisième bloc. Le troisième bloc, c'est celui qui est à droite et au milieu. Donc, on part toujours sur une base de 18 sur 22. Ça ne change pas. C'est les quatre pareils. Alors, dessus, on va faire un passant derrière lequel on mettra une grande carte. Et ce passant, il va s'ouvrir pour découvrir deux cartes. Ce que j'ai fait, si je me souviens bien, dans l'album qui est juste avant. Donc je me suis dit c'est bien pour les folios, ça aussi, parce que ça permet de rajouter encore des espaces photos sur un même élément. Donc ça, on va le mettre au milieu, comme ceci. Alors ça fait 22 cm sur 26. Sur le côté 22, on plie à 11 exactement sur le milieu, ici. Et sur le côté 26, on va plier à 2, à 24. Et on va supprimer les deux languettes ici dont on n'a pas besoin du tout. Donc sur le côté 26, on plie à 2, on plie à 24. Et on découpe les parties ici de languettes qui ne servent à rien. Puisque ça va s'ouvrir. On n'a pas besoin de languette pour l'attacher. Donc ça, on le colle ici au milieu. Donc on commence par le haut. Comme je fais souvent pour le passant. Pour être sûr d'être bien. Alors, vous marquez votre milieu si vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, on le met en place. Et ensuite, on décolle en bas. Ah, quand le scotch il m'embête comme ça. Ah, pas possible. Allez. On va faire ça à plat pour que monsieur soit décidé à s'enlever. Voilà. Et donc on le rabat et on le met en place. Alors, là-dessous, il y a une grande carte de 16 sur 20. 16 sur 20 qu'on va glisser derrière, comme ceci. Ça, c'est le premier étage. Deuxième étage. Deuxième étage. Celui-ci et celui-ci. Alors, il y a un gros montage sur la droite. On va commencer par celui de gauche. Donc ici, 18,5 sur 20. Et sur le côté 18,5, on plie à 16 et à 16,5. Petit gousset, 1,5 cm. 18,5, 20, 16, 16,5. Attention, on a du 22 normalement, donc il faut le centrer en haut et en bas pour que ce soit bien au milieu. Donc là, il n'y a pas une grosse différence. Donc c'est facile de le centrer. Hop, c'est fait. Alors de ce côté, on pousse et je vous montre. Ici, on a un rabat avec 4 morceaux. Le morceau de base qui va tenir tout le reste. 13,5 sur 20. 13,5 sur 20. Du côté 13,5, on plie à 11 et on plie à 11,5. Petit gousset d'1,5 cm également. 13,5, 11, 11,5, 20. Ça, c'est celui qui va
maintenir tout ça. Ensuite, on va mettre à l'intérieur de ce rabat un autre rabat comme ceci, qui va s'ouvrir dedans. Alors celui-là, il fait 13,5 sur 18 seulement. Et sur le côté 13,5, on plie à 11,5. J'ai fait un petit gousset parce qu'il y a des cascades. Donc on va avoir de l'épaisseur. 13,5, 18. Sur le côté 13,5, 11, 11,5. Et ça, on le centre sur notre rabat de base. Ici. À l'intérieur du rabat. Toujours le long de la pliure. Pour ne pas être gêné quand on le ferme. Voilà, ça va faire ça. Et encore à l'intérieur de celui-ci, on va faire 2 cascades. Une en haut et une en bas. Comme ceci pour que ce soit à l'intérieur. Voilà pourquoi il y a un petit gousset là. Donc les cascades, comme d'habitude, 18, 11, on plie à 16 du côté 18. Et on en fait 2. 18, 11, plié à 16. Et bien sûr, on va le coller par-dessous, ça sera plus facile. Un en haut. Comme ceci. Et un en bas du petit rabat. Voilà, et ça se met à l'intérieur de notre rabat. Donc ça va s'ouvrir comme ceci et comme ça. Et hop, ça on le met sur notre page de base en face de l'autre, dessous. Pour que ça maintienne tout, on fait ça. Là, je vais faire des petits repères pour pas me tromper en le collant. Et on le colle. On le colle dessous notre page de base. Et tout ça se met dessous. Voilà, ça donne ça. Ensuite, on a un en haut, un en bas. Toujours pareil, hein. Donc, celui du haut, 14 cm sur 18. Et sur le côté 14, on va plier à 11 et à 12. On a cette fois-ci 1 cm. Ça, on le colle ici en haut. 14, 18, 11, 12. Tout en haut de notre page de base. C'est la même largeur. Donc, tout va bien. Ça se fait facilement. Hop, et voilà. Ça, c'est celui d'en haut. Et celui d'en bas, il fait 19 cm sur 18. Et sur le côté 19, on va plier à 16 et à 17. On a également 1 cm. 19, 18, 16, 17. Et ça, on le colle en bas, dessous également.
toujours dessous, toujours dessous, toujours dessous. Ça nous évite les épaisseurs dessus et dessous. On s'en fout, c'est collé sur la couverture. C'est pas gênant. Là, c'est pareil. Attention à la pliure. Qu'elle ne gêne pas à la fermeture. Hein. Donc, le petit dessus. Voilà. Et alors, il nous reste celui de gauche, celui de droite. Donc, on va commencer par celui de droite parce qu'il n'y a pas de montage dessus. Alors, celui-là, il est un petit peu plus grand que d'habitude. C'est pas du 15-2 parce que c'est des chutes de papier. Je les ai matés aussi, vous allez voir, pour faire la grandeur pour pouvoir mettre une carte. 19,5 sur 16. 19,5 sur 16. Et sur le côté 19,5, je vais plier à 16. Et à 17,5, on passe sur le gousset d'1,5 cm. 16, 17,5 sur le côté 19,5 et de 16 de hauteur. Et ça, on le centre ici à droite. Toujours dessous et toujours le long de la première pliure. Alors, le centrer, déjà ça. On va se servir 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Voilà. Et allez, on ouvre et on appuie. Et voilà. Alors, on met ça de côté. On va construire celui-là. Alors, celui de gauche, il fait 19,5 sur 22. Et sur le côté 19,5, on plie à 16. Et à 17,5, on a 1,5 cm ici. 19,5, 22, 16, 17,5. À l'intérieur de ce rabat, on va faire une pochette ici. Je la mets toujours à gauche. Pourquoi je l'ai mise à droite, celle-là? On va la mettre comme ça. Hein, parce que c'est une page comme ça. Quand on va tourner, la carte ici est bien maintenue. Alors que si on la met là, elle risque de s'échapper. Alors, la pochette. 26 sur 9. Et sur le côté 26, on plie à 2, on plie à 24. Ça, c'est toujours pareil, hein, pour avoir nos 22 de hauteur. Donc ici, on va la mettre à droite. Non, à gauche du rabat. C'est désespérant. À gauche de notre rabat. On va la coller en place. Ici, ici, et on appuie. Et ensuite, on reprend notre bloc et on met ceci dessous complètement. Et on aura fini notre troisième bloc en structure, sachant que je mets le calque après avoir collé mes papiers, hein, c'est plus facile. Le premier, j'ai voulu le faire en même temps, mais après ça me gêne tout le long. Je vais le faire à la fin, comme ça, ça ne me gêne pas. Voilà. Alors, la pochette, enfin le passant avec l'ouverture,
Ici, les cascades de chaque côté qui sont rentrées à l'intérieur du rabat, qui se met dessous celui-ci. Ensuite, on a le grand et le petit. Et ensuite, la pochette et la carte dessus, comme ceci. Ah, on aura peut-être le temps de faire les papiers aussi, tiens. Alors, on va commencer comme d'habitude par le fond. Donc ici, on a une carte. La carte, je l'ai recouverte avec un papier imprimé, puisque c'est fait pour mettre des photos. Donc, j'ai pas gaspillé mon papier de la collection. Ici, au fond, il y a celui-ci. Ah pardon, je ne vous ai pas montré. Celui-ci, c'est celui où il y a les petits loups blancs là derrière. Avec des couronnes là. Je l'ai utilisé de ce côté-là. J'ai beaucoup joué sur foncé clair, hein, pour mettre moins de... Comment on dit? Moins de petits sujets minuscules là. Voilà. Ensuite, on a ça à recouvrir. Donc, il y a celui-ci avec les oiseaux. Il y a des notes de musique. J'ai pris les notes de musique. Et à l'intérieur, j'ai fait 2 chutes de papier. Et mes 2 espaces photos. Comme ceci. Alors, les chutes de papier, c'est là où il y a les petits renards, les cerfs et tout ça là. C'est des chutes qui doivent vous rester puisque je fais tout au fur et à mesure. Hein. Je colle ça et je reviens pour le deuxième étage. À tout à l'heure. Voilà, j'ai collé donc mon papier de fond, mon papier dessus, à l'intérieur 2 espaces photos et ici ma carte avec un espace photo délimité. Le reste, je l'ai laissé en papier imprimé pour faire un effet hein, bleu clair, bleu foncé, bleu plus clair, etc. Alors, nous allons passer à cela, ici et ici. Alors, j'aurais dû les préparer, Alors, ici, ça, je sais que c'est là. C'est une... Alors, ça, c'est des 15-15, hein. 15-15 ici, avec toujours, il n'y en a jamais assez, hein, 15-15 c'est trop petit pour nos 16, donc je rajoute ici les petits bouts pour compléter. Là, c'est des espaces photos. Ici, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, c'est celui-là. Ici, c'est ça. Hop, dans l'autre sens, comme ça. Donc là, toujours pareil. C'est les images comme ça, c'est des couvertures, ça. Comme ceci, c'est des restes aussi, tout ça. Voilà, on ferme les petits bouts qui vont avec. Tout ça à l'intérieur. Et ici. Et ici. Aïe, aïe, aïe. Je suis perdue, ça y est. C'est peut-être ça. Voilà, c'est ça. Donc, dessus, c'est... Non, c'est ça, c'est ça. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est celui-là, c'est pas ça. Donc, c'est bien les morceaux que j'ai en main. Eh ben oui. En plus, je les ai à la main. Hein. C'est ici comme ceci. Pour rappeler notre carte. Hein. Voilà. Et après, dessus, c'est celui-ci. Pour terminer notre côté. Je vais faire ça et je vais repérer celle-là. Oui, mais je la vois. Donc, je vais faire tout ça.
Donc ici, c'est des 15-15, essentiellement. Ça, c'est celui-là avec les loups, là, qu'on a déjà vu, hein. Ici, ici, ici. Ensuite, nos rabats ici, c'est des 15-15 avec des petites chutes de papier. À l'intérieur, c'est celui-ci avec une chute du papier du fond ici, etc., etc. Allez, je colle tout ça et je reviens. On fera l'autre côté après. Parce que là, il y a beaucoup de petits morceaux. Vaut mieux que je m'y attelle de suite. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est fait. Donc, voilà mes cascades. 1 et 2. Mon côté, je plie dedans et je plie à l'intérieur. Ah, ben, je vais pas coller ça, c'est pas grave. À l'envers, ça va pas. C'est pas grave, je vais le coller en même temps que ça. Donc ici, j'ai ceci. Donc c'est un 30-30. J'ai découpé que l'image. Et là, encore une chute de ce papier pour faire l'unité de tout ça. Hein. Ce petit papier là, il est partout. Voilà, on le retrouve chaque fois pour faire une unité. Donc ça, c'est à l'intérieur. Et dessus, j'ai Winter Journée avec le loup blanc. C'est toujours la même page que celle-là. Vous voyez, il faut couper intelligemment pour pouvoir avoir d'abord celle-ci en entier. Là, ça recouvre tout mon rabat. Par contre, de l'autre côté, ce qui me reste ne suffit pas. Il me reste un petit bout ici. Donc, je mets une chute assortie au reste de la page. Allez, je colle ça, je colle celui que j'ai oublié là et je reviens. À tout de suite. Bon, ça va faire un peu saccadé, je suppose, la vidéo, mais c'est d'une part pour pas que je me trompe de papier parce que j'en avais de partout. Donc, je préfère le faire au fur et à mesure. Et pour vous aussi, ça vous montre que, vous voyez, l'idéal, c'est de coller les papiers au fur et à mesure de votre structure. Après, sinon, vous êtes inondé de papier. Donc, coupez vos papiers au fur et à mesure. Vous montez votre structure toute complète. Ça, oui, par contre. Mais après, pour les papiers, vous commencez à couper celui-là, celui-là et celui-là. Après, vous coupez cela, etc., etc. Parce que sinon, après, ça fait comme moi. Il y en a de partout. On ne se rappelle plus où il faut mettre les choses. Alors, on attaque maintenant en haut et en bas, comme ceci. Donc, ici, en haut, j'ai joué toujours sur ce papier-là. C'est toujours le loup blanc là avec la maison. Hein. Celui qu'on a utilisé ici. C'est toujours le même. Hein. Donc ça, c'est dessus. Comme ceci. Peut-être comme ça, c'est mieux. Une fois qu'il est coupé, hein, on ne sait plus. Hein. Alors derrière, eh ben non. C'est comme ça. Comme quoi. Ben, vous voyez, comme quoi, si ça vous plaît pas, vous faites comme moi. Hein. Voilà. Parce que le dos, on ne le voit pas. Ici, à l'intérieur, c'est un reste de ça. Donc, c'est avec les images, là, c'est une couverture. Ça, il me semble, c'est le dos de la couverture. Donc, ici, là, ça va, c'est facile. Ici, on finit celui-là. Alors, normalement, c'est comme ça. Eh ben, moi, j'aime mieux. Mais décidément, je suis contrariante. Ici, c'est encore une chute, toujours de celui qu'on a beaucoup utilisé dessous. C'est pareil, je vais le mettre dans l'autre sens. Ah oui, là, par contre, c'est comme ça. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, pour assortir à ça, j'ai utilisé un 15-15. Le même que ça. Mais là, il faut jouer des coudes avec des chutes. Donc, j'ai utilisé
des chutes que j'avais, parce que là, il n'y en a pas. C'est les petits, c'est les écritures, là. Et bon, ça fait du bleu foncé pour assortir à ça. Et ici, c'est le papier du passant. Hein? C'est le même que le passant. Je le mets comme ça. Ok, allez, on colle. À tout de suite. Voilà, donc ça donne ceci et cela. Donc mon petit montage là. Et comme ça fait un emplacement photo. Sans être obligé de mettre du papier uni. Hein? Voilà. Alors, il nous reste les deux rabats ici. Donc, on va commencer par celui-là où il y a la pochette. Donc, ici, c'est toujours... Alors là, c'est la page... je crois que ça, c'est du 30-30, vu le grosseur des oiseaux. Ça, c'est la page 30-30. Oui, c'est celle-ci. Voilà. C'est celle-ci qui va me servir pour l'autre côté. Donc, ici, c'est la chute de celle de dessus. Celle de dessus, comme ceci. Alors, je ne sais jamais les notes de musique. Voilà, c'est comme ça. Ben, vous voyez, ils me les mettent à l'envers encore. Hein. Je ne comprends pas trop pourquoi. Bon, ben, ma foi, s'ils le disent, il n'y a pas la clé de sol, donc je ne peux pas voir. Et la chute de ce papier finit ma pochette ici. Et là, de nouveau, j'ai encore celle-ci que je mets à l'intérieur de ma pochette. Et donc ici, il y a une carte. Je pense que c'est la dernière image comme ça, avec le petit renard, qu'on va mettre dans la pochette. Alors, de ce côté, comme j'ai voulu faire plus grand pour mettre une carte ici, que je n'ai pas préparée, puisque j'attends de finir mon album complètement pour savoir ce qu'il me reste comme papier pour rajouter après des cartes photos. Donc là, j'ai utilisé celle à rayures que je vais mettre ici. Et là, je mets une 15-15, toujours dans le même design. Hein. Et les rayures, il y en avait ici à l'intérieur. Là et là. Donc ça, c'est bon. Et sur le dessus, puisque c'est celle qui va être sur le dessus complètement cette fois, au lieu de mettre une grande image, j'ai mis le petit oiseau. Alors là, j'ai pris celle-ci pour faire un bon contraste de couleur. Et je mets ça ici. Ça fait un joli encadrement. Et le petit oiseau laisse la neige, laisse tomber la neige. Laisse neiger. It snow. C'est la... Ah non, let's snow. Donc, oui, c'est ça. Laisse la neige. Laisse tomber la neige. Oh. C'est moche en français. Enfin, bref. On va dire tombe la neige. C'est plus joli. Voilà. Eh bien, écoutez, il nous reste ça à coller. Et après, c'est fini. On comptera combien il y a de photos et ce qui se passe à la fin. Allez, à de suite. Voilà, j'ai même mis mon calque en caméra parce que c'est toujours pareil. Hein. J'ai gardé ma largeur de 22,5. Je coupe ma hauteur à 22 ici. Je plie à 18 et à 19,7. Ici, 19,7 pour avoir un gousset d'1,7 cm pour aller par-dessus l'autre. Ici, mon petit morceau qui recouvre mon aimant, c'est du calque aussi. Hein. Ma petite image ici, mon aimant de fermeture, ici qui est caché par une étiquette. Et à l'intérieur, le petit tag pour cacher l'aimant. Qu'on voit beaucoup par transparence, c'est ça que ça me plaisait pas trop. Et puis comme ça, ça me rigidifie un peu la page. Et voilà notre troisième bloc de terminé. On n'oublie pas après, évidemment, de mettre de la colle partout, etc. Donc, on va ouvrir tout ça ensemble pour se remémorer. Donc ici, je vais faire un petit stop pour mettre une carte. On a la place de mettre une photo,
puisque nous avons du 16 ici. Hein. Donc là, on a la place même dans les deux sens. C'est un carré de 16, on a de la place. Là, si vous voulez là-dessous, on peut ici aussi prévoir une petite place aussi pour mettre la... Par exemple, on peut faire ça. Ça se voit pas, hein? Donc on le mate bien sûr en blanc parce que là c'est pas beau, mais bon, on m'a compris. Alors, ici, on a une carte. Donc on peut mettre encore une photo. Ici, on a la place de mettre des photos. Ici, pareil. Ici également. Là. Là. Ah ben là, non. Là, c'est ma page de décoration qu'il faudra rajouter petits mots, etc. Là, il y a la place aussi. Puisque c'est dessous, on peut très bien mettre une photo ici. Là, pareil. Sur le rabat. On revient là. Et ici, encore des photos. Et ici, encore une photo. Ensuite, ici, on peut, c'est fait exprès, hein. Chaque fois, je fais des mesures où on peut décorer ou faire un emplacement photo. Et ici, on a notre carte où on peut mettre normalement deux photos. Deux photos et ici une décoration. Mais bon, si on les coupe un petit peu, on peut en mettre quatre. On va compter 2, 3, 4, 5. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, voilà, hein, 15 photos. Vous voyez, c'est toujours à peu près. Hein. On est entre 10 et 20 photos à chaque bloc. Donc 4 blocs de 4, 6, 8 ou 80 ou 60, entre 60 et 80 dans l'album, on les met facilement. Et voilà notre troisième bloc de terminé qui celui-ci est fermé à droite. Celui d'après sera fermé à gauche pour faire exactement comme l'autre côté. Ça commence à devenir très joli sur la couverture. Bon, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai déjà tout collé. Mais franchement, ça fait très classe. C'est très, très, très joli. Vraiment. C'est une très, très jolie collection. On se surpasse, ciao Bella, c'est bien. Allez, merci beaucoup. Et puis, à très vite pour le bloc numéro 4. Celui-là, on l'a fait en une seule fois. C'est parfait. Il n'y a qu'une vidéo. On verra sur le bloc numéro 4 si on peut faire pareil ou pas. Ça dépend toujours de la longueur de la structure. Et après, on voit si j'ai le temps ou pas. Voilà, aujourd'hui, qu'une seule vidéo. Allez, merci beaucoup, à très très vite. Au revoir tout le monde.